Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici que les 5 céréales que nous connaissons, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, sont tenus par cette interdiction de les consommer avant que l'on ait apporté la mincha de Homer au Beth Amikdash. Donc c'est l'interdiction du Hadash. Et ces 5 espèces, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont une obligation de challah. C'est seulement sur ces 5 espèces. Si on fait de la farine de riz et que l'on fait un pain, une pâte, là on ne prélèvera pas la challah. Achitim le blé, va sorim l'orge, va kousmin l'épeautre, va shibolet shoa l'avoine, va chiffonner le seigle, chayavim bechala. Il y a une obligation de challah sur ces 5 espèces lorsqu'on fait une pâte. Et elles vont s'associer, les pâtes, donc les espèces, les 5 espèces, l'une avec l'autre. Alors le Barthénoura nous précise que s'associer pour le shiur challah, puisqu'il faut une quantité de pâte, de farine pour pouvoir prélever la challah, mais les 5 espèces ne peuvent pas toutes s'associer, parce que le blé ne peut s'associer qu'avec l'épeautre, ils sont de la même espèce, alors que l'orge peut s'associer avec les 3 autres, l'épeautre, le seigle et l'avoine, mais pas avec le blé. Donc l'épeautre peut être associé et avec le blé et avec l'orge. Le Barthénoura rajoute que d'après le Yerushalmi, si on a pétri une pâte de ces 5 céréales, donc même une espèce avec une autre qui ne sont pas de la même espèce, c'est quand même, ça pourra s'associer étant donné qu'on les a pétris ensemble. Mais si on ne les a pas pétris ensemble, on veut juste coller 2 pâtes afin de prélever la challah, là on ne pourra pas, seulement en fonction des espèces comme nous l'avons vu. Donc on mitzarfim zeimze, c'est en fonction des espèces, ou si on a fait une grande pâte, une seule pâte, toutes les espèces peuvent s'associer. Vasurim bechadash mifnei Pessah, et donc ces 5 céréales, il y a une interdiction de consommer de la nouvelle récolte avant Pessah. Il y aura aussi miliktzor lifnei Homer, l'interdiction de couper avant le Homer, puisque avant le Homer, nous avons vu qu'on ne pourra pas couper la nouvelle récolte. Ve'im ishrishu kodem la Homer, Homer matiram. Donc le Homer va permettre la nouvelle récolte, pas seulement si on a déjà coupé le blé, l'orge, pas seulement s'il a déjà poussé, mais si on a juste semé un grain de blé et qu'il a déjà pris racine, ishrishu, il a pris racine avant le Homer, donc un peu avant Pessah, on a semé du blé. Lorsqu'arrive le 2e jour de Pessah, il y a déjà des racines, ce blé a déjà germé, eh bien, il sera permis, même s'il n'a pas encore poussé, puisqu'il y a une ashracha avant le Homer. Donc s'il y a une ashracha, il a germé, il y a une des racines qui sont sorties avant le Homer les permettra, même s'ils ne vont pousser que plus tard. Veim l'avait sinon, à Sourim, il y aurait une interdiction à Shiovao Amer Abba, jusqu'à ce que vienne le Homer suivant. Donc si on a semé avant Pessah, il faudra voir est-ce qu'il y a eu la ashracha ou pas. Si on a semé après Pessah ou 1 ou 2 jours avant Pessah, il n'y a pas eu le temps de ashracha, de germer, de prendre racine, donc là il faudra attendre le Homer de l'année prochaine.